Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fairy Tail. Aujourd'hui, on atteint définitivement le mi-saison avec l'épisode 13 et bon Dieu que c'était de l'adrénaline en barre cet épisode. Une bonne partie en tout cas de l'épisode. Donc, on va commencer par régler la situation avec Natsu et le mage blanc. Donc, c'est Toka qui a repris le contrôle effectivement et qui explique, elle explique pas grand-chose, mais elle explique en fait que voilà, c'est Natsu qui l'a sauvée il y a quelques années en arrière, 1 ou 2 ans, je sais plus très bien, alors qu'elle avait été enfermée dans un tonneau et qu'en fait, on va comprendre très très vite que c'est un énorme malentendu parce qu'en fait, elle pense que Natsu, c'est Happy. Et donc en fait, c'est pour ça, eux ils s'en sont pas vraiment rendus compte parce qu'ils ont pété la gueule aux brigands et puis après ils ont rendu toute la marchandise qui avait été volée à son propriétaire, donc ils ont pas fait gaffe. Mais du coup, Toka nous révèle le gros twist pour moi de ce début d'animé, de la quête de sentence, c'est que Toka est en réalité une Exide. Alors qu'un visage un peu trop humain, soyons très honnêtes. Sur certains plans, franchement, ça passe très très bizarre. Mais voilà, Toka est en réalité une Exide qui forcément a flashé sur Happy. Et ça j'aime bien, tu vois. C'est que c'est logique. C'est très logique, donc c'est cool. Et en gros, voilà, elle leur dit que bah, le mage blanc est enfermé à l'intérieur d'elle, qu'elle a pas beaucoup de temps pour leur parler parce qu'elle va reprendre le contrôle assez vite, c'est ce qu'elle fait. Mais voilà, j'aime beaucoup parce que Happy, il est en mode ah vraiment ah bah c'est cool, écoute, on est peut-être fait l'un pour l'autre, machin et tout, t'es vachement mignonne, machin et tout. Et il y a Natsu qui dit oui, et Carla dans tout ça, c'est Happy qu'elle a qui ça? Franchement, Carla, elle est pas en mode sentiment réciproque. Donc franchement, s'il y a quelqu'un qui peut, si Happy peut changer de cible, franchement c'est pas plus mal, hein, soyons très honnêtes. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on a un petit passage avec justement Lucie, Kana et Jubia qui teasent un petit peu Lucie par rapport à ses sentiments sur Natsu parce qu'ils disent oui, voilà, Toka, la mage blanc, là, elle en pince pour Natsu, ça va être mal pour toi, tout ça, tout ça. Et elle lui dit ouais, franchement, j'ai de la peine pour cette pauvre fille parce que Natsu, il s'intéresse pas vraiment à ces trucs-là. Donc voilà, c'est sympathique. Je dirais que vraiment, entre les trois gros mangas de Mashima, entre Rêve Master, Fairy Tail et Eden Zero, même si j'ai pas encore fini Rêve Master, j'ai le sentiment quand même que Natsu, la relation Natsu-Lucie, c'est celle qui est la moins développée, la moins mise en avant. On sent clairement que Lucie, elle en pince pour Natsu. L'inverse, c'est quand même moins évident à voir quand même. Même si je pense que vu les petits références qu'on a eu dans Eden Zero, probablement qu'à terme ils finiront ensemble d'une manière ou d'une autre, quoi. Mais c'est pas aussi explicite qu'un Erzad Jelal ou qu'un Gadji Levi, par exemple. Donc, voilà. Et donc, du coup, bah, malheureusement, très vite, le mage blanc va reprendre le contrôle et va essayer de blanchir Natsu, en fait, en lui piquant sa force. Et franchement, Natsu, oh, ça fait quelques épisodes, c'est vraiment pas son moment, hein. Il galère un peu beaucoup, quand même, sur les bords. Mais voilà, et en fait, c'est Happy qui va lui sauver la mise, puisque du coup, il va récupérer l'orbe en question et il va le balancer sur le mage blanc. Et la réaction, j'avoue, je m'y attendais pas, encore un truc visiblement que j'avais oublié. Mais Happy nous explique que, d'après les paroles de la mage blanc, disant qu'elle avait besoin des mages de Fairy Tail pour se débarrasser des joyaux, lui, il en a déduit bah, qu'a priori, c'est probablement qu'elle peut pas le faire elle-même. Donc, elle peut peut-être pas les toucher. Et effectivement, quand il lui balance l'orbe dessus, il y a des espèces de cristaux avec un petit peu de bois qui commencent à lui pousser sur le corps. Et elle nous confirme juste après en essayant qu'elle ne peut pas toucher les orbes. Donc c'est intéressant. Le pourquoi du comment à l'heure actuelle, on ne sait pas trop, mais ça va être intéressant à développer dans un prochain épisode. Et donc Natsu et Happy arrivent à se barrer, en fait. Et Toka leur a dit il faut que vous vous débarrassiez du mage blanc, peu importe ce qui va m'arriver, il faut l'arrêter, quoi. Et donc Happy lui dit non mais t'inquiète pas, on reviendra pour toi, Toka, on va te sortir de là. Voilà, donc sachant qu'il y a un... Non, j'allais partir sur autre chose, mais voilà, du côté de Grey, de Lucie, de Wendy, il se passe pas grand-chose, hein, soyons très honnêtes, encore une fois. Le gros cœur de cet épisode, et je vous avoue que ça m'a foutu des frissons,
tellement que c'était trop bien. C'est que, à la fin du dernier épisode, on s'était laissé sur un potentiel combat Laxus-Erza. Bah, c'est totalement ce qui arrive, et franchement. Alors, j'ai vu des gens dire que l'animation, elle était peut-être pas forcément au top, machin et tout. C'est peut-être pas le truc le plus impressionnant. Mais bon Dieu, cette OST. Je crois que c'est pas la première fois qu'on l'entend. Mais là, on a les paroles dessus. Oh là 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 là. Ça donne un côté épique au combat puisque, bah, ça reste quand même deux mages de rang S. Ils font partie des mages les plus puissants de Fairy Tail. Et ouais, ils y vont à fond, en fait, quoi. Et premier coup que Laxus balance à Erza, malgré son armure anti-foudre, elle arrive à la percer. Enfin, ils se donnent vraiment à fond. Et Laxus nous révèle un nouveau pouvoir, visiblement. Alors, j'aime beaucoup les sous-titres parce qu'ils disent oui, en fait, je l'ai chopé par hasard pendant la guerre contre Alvarez. Donc, dans le dernier Rosark, et j'étais là. Alors, j'ai pas souvenir, mais ça fait longtemps, encore une fois, que j'ai pas lu le manga, donc peut-être, pourquoi pas. Et c'est un dragon de foudre rouge, du coup. Ce qui a donné d'ailleurs son nom à l'épisode. Parce qu'on a Erza d'un côté qui a ses cheveux rouges emblématiques, et Laxus, du coup, qui a son nouveau mode. C'est pas étonnant d'avoir des nouveaux modes. Bon, encore une fois, je continue à me dire, les Dragon Slayer, là, vous comptez utiliser la Dragon Force un de ces jours ou pas? Très bien, je sais plus si Gadget l'avait utilisé. Je crois pas. Je sais plus. Mais ouais, vous avez une technique plutôt pas mal, ce serait bien de l'utiliser, surtout que on sait que Wendy l'utilise, on sait que Gadget l'utilise, et on sait que Laxus l'utilise. Il y a que Natsu qui a jamais trop réussi à le manifester de lui-même, quoi. Il y a toujours eu une à l'extérieur. Donc bon, c'est pas grave. Et, et, et Erza nous balance pareil un nouveau truc et j'étais super hype, c'est qu'en gros, Wendy a réussi à enchanter la glace de Grey et le feu de Natsu sur deux épées qu'avait Erza. Et du coup, j'aime beaucoup la symbolique parce que c'est vraiment, voilà, comme si ces deux-là, ils prêtaient leur force à Erza, qu'ils étaient là pour combattre avec elle, elle est pas toute seule. Ah, niveau symbolique, niveau thématique, c'est beau, c'est fort, j'adore. Et ouais, ouais. On se rappelle du tout début de Fairy Tail, ils nous disaient oui, c'est peut-être l'équipe la plus forte de Fairy Tail quand ces trois-là ils s'étaient alliés à l'époque. Au tout début, enfin c'est non franchement c'était trop bien. Bon, si vous n'avez pas vu la scène, Fairy Tail de la quête de 100 ans est disponible sur ADN, mais sinon je pense que sur YouTube vous arriverez à la trouver. Ça va faire une semaine que l'épisode est sorti quasiment. Mais c'était vraiment de l'adrénaline en barre, c'était du fan service trop trop bien quoi. Et en fait, ils arrivent plus ou moins à se comment dire? Ah, j'ai un mot que j'arrive pas à ressortir. Mais en gros, ils ont tellement combattu, ils sont tellement forts que ils se sont neutralisés l'un l'autre en fait. Donc concrètement, ni Laxus ni Erza n'a vraiment gagné ce combat. Et Kiria en profite du coup pour détruire le joyau. Donc c'est le troisième joyau qui est détruit, ce que tout le monde va ressentir. Et son objectif, ça reste de bouffer Laxus quand même. J'aime beaucoup parce qu'ils s'évanouissent. Et dans ma tête, j'étais là. Les mecs, il y a la meuf de Diabolos qui s'est réveillée, vous faites quoi? Enfin bon, pourquoi pas. Et Erza nous balance une petite phrase très touchante, très mignonne. En fait, elle se met à sourire alors qu'elle a perdu. Et Kiria et Laxus sont en mode pourquoi tu souris, qu'est-ce qui se passe? Et elle dit qu'en partant pour la quête de 100 ans, donc en laissant la guilde pas sans protection, mais voilà, elle n'était pas là pour gérer tout ça. Ben, en fait, elle s'inquiétait parce qu'elle s'est dit mince, qu'est-ce qui va arriver à la guilde? Et au final, il s'est quand même passé quelque chose de terrible à la guilde, donc elle avait pas si tort que ça. Mais en fait, elle sourit parce qu'elle se rend compte que Laxus est beaucoup plus fort que ce qu'elle aurait pu croire, que ce qu'elle aurait pu penser. Qu'elle comprend pourquoi est-ce que Natsu, parmi tous leurs potes, pourquoi est-ce que Natsu l'admire autant, Laxus. Et ouais, bah en gros, qu'elle est super contente de tout ça et que même si quand ils arriveront à battre du coup le mage blanc, et ben voilà, elle sait que la guilde est entre de bonnes mains. Et c'est pour ça que je me dis, mais bordel de merde, Makarov, tu peux pas lui laisser la place? Il a changé, Laxus, c'est bon, il est prêt à devenir maître de guilde, y a pas de problème, je suis sûre que tout le monde sera d'accord.
Peut-être que ça arrivera plus tard dans la série, hein, sait-on jamais. Encore une fois, ça date la dernière fois que j'avais regardé que j'avais lu le manga, donc je sais plus ce qui se passe. Puis j'avais du retard, donc sait-on jamais. Pourquoi pas, on peut toujours rêver. Donc ouais, franchement, c'était un très très bon épisode, ne serait-ce que pour ce combat-là qui me fout des frires. Rien que d'y repenser, là, c'était trop bien. Et donc ça y est, je suis enfin un jour sur Fairy Tail. À l'heure où je tourne, on est quoi? On est le 4 octobre. Donc l'épisode 14 va arriver dans 2 jours. Vous verrez ça dans quelques semaines, bien évidemment. Quelque chose comme pas loin le mois de novembre, à mon avis. Mais franchement, je suis très contente d'avoir repris Fairy Tail la 4 de 100 ans. C'est trop bien. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas Fairy Tail, qui disent que le fanservice c'est nul, que les personnages sont pas intéressants, que c'est Mashima donc c'est forcément nul. Écoutez, franchement, j'ai beaucoup plus de plaisir à regarder du Fairy Tail que du Naruto, du One Piece ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, moi l'important c'est que ça me plaise après ce que les gens en pensent. C'est pas grave. Voilà, voilà, bah sur ce, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour attaquer la deuxième moitié de saison. Je me demande du coup si on va avoir un nouvel opening, un nouvel ending. Je pense du coup, puisqu'on arrive sur la deuxième partie de saison. Et très curieuse de voir ce que ça peut donner du coup, parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'on a eu jusqu'ici. Donc très très hâte de voir ce que ça va donner pour le reste. Allez, sur ce, portez-vous bien les gens, puis on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 14. Allez, portez-vous bien. Bye.